c'est un pays gigantesque et donc après, une fois qu'on est... L'Asie, je crois que où on aime, on n'aime pas. Et si on aime, on est attiré, on y retourne. Effectivement, si tu vas à Shanghai, ben, oui, c'est des grandes villes occidentales, avec de temps en temps un côté... il reste l'Asie, effectivement, tu as des grandes tours, des grands machins, puis tu as quand même le petit temple à côté qui te rappelle que où t'es. J'ai pu avoir des occasions de voyager à l'extrémité de ma région, au bord de la mer, italienne. Justement, on découvre, donc moi qui viens du nord, c'est là qu'on voyait vraiment différence de vie, différence de culture, même de climat qui change. En fait, quelqu'un qui vit dans le nord, avec les saisons très marquées, tout ça avec le développement de la Chine, même en tant que Chinois, on a pu découvrir toutes ces choses-là en faisant des voyages internes. Et la vie dans la rue, alors c'est vrai que maintenant que les grandes villes sont en train de s'occidentaliser, je dirais entre guillemets, c'est moins intéressant parce que maintenant il y a des voitures partout. Mais dès que tu sors de ces trucs-là, il y a une vie en fait dans la rue, tu as le réparateur de vélo, tu as le... Enfin, il se passait, le premier voyage, je m'étais mis au fond du car avec l'appareil photo et je prenais les photos au fur et à mesure qu'on s'arrêtait au feu. Il se passait toujours un truc. En vivant un peu plus longtemps en France, la première chose qu'on va se dire, c'est que wow, le monde, c'est blindé. C'est blindé, il y a trop de monde. Les Chinois aiment beaucoup les oiseaux, mais alors ils les mettent dans des cages. Et ils sortent leurs cages. Ils vont dans les... Ce qui est toujours une chose toujours à faire quand on va en Chine, c'est d'aller dans les jardins. Il faut y aller le matin, alors tu as tout le monde qui fait son tai chi, tu as des gens qui chantent. Il y a toujours une activité... populaire dans la rue. Quand je parle de vie, c'est s'amuser, voir des gens, manger. Ça, c'est quelque chose qui est très culturel. La cuisine chinoise est très intéressante parce que d'une région à l'autre, tu ne manges pas la même chose. Et c'était folklorique. On ne savait pas toujours exactement ce que c'était. C'est vrai qu'il fallait des fois oser. En Chine, à 2h du matin, j'ai faim, je descends, j'ai des brochettes, j'ai des nouilles, je peux manger des brioches. Il y a beaucoup de choix et je ne suis pas seul. Avec ça, ça amène aussi le tourisme culinaire. En Chine, c'est parallèle. En Chine, il y a principalement, je pense, qu'il y a deux façons de voyager. Alors, soit on va en Chine, on fait les sites, on va dire, touristiques, les grandes villes. Donc ça, c'est la première façon. Donc vraiment, touriste classique. Et l'autre côté, on a le partir à l'aventure et découvert des Chines un petit peu, des régions de Chine un peu plus reculées, de voir le paysage vraiment à l'état sauvage, dont souvent on peut trouver des ethnies et des cultures différentes. Je regarde, on a trouvé des agences des fois sur le guide du routard, sur le Lonely Planet, des références. Et puis on prend contact avec eux. Moi je fais tous mes voyages comme ça maintenant. Tu communiques avec eux, ça te permet d'avoir des gens qui connaissent bien le terrain, qui des fois vont te dire bah non ça rêvez pas, vous ferez pas ce point-là, en une journée, c'est pas possible. Ou attendez là il faut rester, là il n'y a rien à voir, mais là passer 2 jours, là c'est nettement mieux. Ouais, ils vont te donner des trucs que des fois tu vois dans les guides mais qui sont pas toujours bien expliqués.